Bonjour et bienvenue dans ce second devlog sur une nouvelle mise à jour du jeu Dead Signs. Nous avons beaucoup de contenu en développement et nous avons décidé de diviser ça en deux mises à jour. Cette mise à jour s'est concentrée sur les améliorations de graphisme et de gameplay. Au niveau des nouveautés, il est maintenant possible de passer en posture défensive avec certaines armes. Les armes qui possèdent de la durabilité, soit la lance, l'épécier et la masse, permettent en effet, en utilisant le clic droit de la souris, d'encaisser les attaques ennemies. Le joueur annulera donc les dégâts, mais en contrepartie, dégradera un peu son arme. On pense que ça rajoutera un côté intéressant au combat. Mais attention, certaines attaques, comme l'attaque de zone du Watcher ou l'explosion du monstre blanc, ne peuvent pas être annulées. Autre nouveauté, un tout nouveau piège. C'est une autre philosophie que le piège à ours, car ce piège est électrique. Au moment où on le pose, il enverra des impulsions électriques à cadence régulière dans une zone autour de lui. Les impulsions font de légers dégâts aux ennemis, mais les ralentissent considérablement. Après 20 impulsions, le piège surchauffera, ce qui aura pour effet de le faire exploser et d'infliger un dernier dégât de zone plus considérable sur les ennemis. Nous avons pris une décision pour le panneau de contrôle, qui permettait de contrôler les lumières intérieures, extérieures et les tourelles. Nous en sommes venus à la conclusion que pour le mode de jeu forêt, qui se veut nerveux et rapide, que tout ce système était plus contraignant qu'autre chose. On l'a carrément supprimé. Le générateur contrôle maintenant l'allumage et l'extinction de tous les systèmes en même temps. Et la consommation de carburant a été grandement simplifiée. Ensuite, après avoir eu pas mal de retours concernant le manque de boutons de confirmation pour certaines options importantes, comme redémarrer la partie ou quitter le jeu, nous les avons rajoutés, ce qui évitera quelques incidents à l'avenir. Il y a aussi une confirmation pour dormir dans le lit en journée. Et pour rester sur des nouveautés de l'interface, nous avons rajouté un compteur de jours en jeu. C'est à peu près tout pour les nouveautés, je vais maintenant parler de certaines améliorations. Pour commencer, les bras du joueur ont reçu une petite amélioration graphique avec l'ajout de Subsurface Scattering. Le placement de piège affiche maintenant le piège en rouge transparent s'il est placé trop loin ou dans une zone inaccessible. Quand on craft un pack de flèches par exemple, c'était un peu long de ramasser les flèches une à une. Elles sont donc maintenant liées et on peut ramasser le pack en une fois. Un bruitage a été rajouté quand le joueur dort dans le lit en journée. La touche échappe a été rajoutée en touche alternative pour accéder à l'inventaire. Les tourelles vides en munitions clignotent maintenant en rouge et ne tournent plus, ce qui indique clairement aux joueurs de loin quelles tourelles sont à recharger. Les effets d'impact sur les monstres ont été remplacés, ils sont maintenant plus sanglants et moins discrets que les précédents. La vie de l'objectif a été remplacée par une barre de vie traditionnelle en bas à gauche de l'écran. Dans l'inventaire, les poches et l'icône de l'arme équipée affichent maintenant les descriptions d'objets en passant la souris dessus. L'item du fil de cuivre a été agrandi et rendu plus brillant, car il était difficilement repérable sur le terrain. Et enfin, des arbres ont été rajoutés tout autour de l'îlot. Il faudra quand même que l'on se focalise prochainement sur l'amélioration de cette map, car il y a du travail là aussi. Finalement, je vais juste parler de deux gros bugs qui ont été corrigés. Le premier était un bug de l'inventaire. En déplaçant des objets, il était possible de les perdre et c'était assez embêtant. Surtout qu'en sachant bien faire le bug, il était aussi possible de dupliquer des objets à l'infini, ce qui aurait pu être assez avantageux. L'autre bug concernait l'arc. Si votre jeu tournait en dessous des 60 fps, il était possible que la flèche, lors de sa course, traverse des obstacles sans les toucher. Ce qui pouvait rendre l'arc très frustrant pour certaines personnes. Fort heureusement, après test intensif, même à 10 fps, les flèches partent toujours parfaitement désormais. Bon, je zappe pas mal d'améliorations, si vous voulez une liste détaillée, je vous invite à aller voir dans la description. Nous allons profiter de ces vacances pour mettre le turbo sur le développement du jeu. Un nouvel ennemi est déjà en cours d'équilibrage et un monstre que vous connaissez bien pourra finir par se transformer en cocon et muter dans les prochaines mises à jour. J'en parlerai dans le prochain devlog qui s'annonce assez chargé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.